Yo mes petits top modèles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top. Le top 12 des raisons de penser que le Portugal est la pire équipe de l'Euro 2016. Si cela vous plaît, dites-le moi en commentaire, et proposez-moi vos idées de top. Alors, je ne fais pas ce top car je suis jaloux de voir le Portugal en demi-finale, comme d'habitude, alors que nous n'y sommes pas encore. Je le fais parce que depuis le début de l'Euro, le Portugal est l'équipe devant laquelle on se fait le plus chier. Mais que ça marche. Forcément, ça agace. D'où un top plein de mauvaise foi. 1. Parce que 5 matchs nuls en 5 matchs, et les gars sont quand même en demi-finale. J'entends les Portugais gueuler parce que soi-disant leur équipe a battu 1-0 les Croates, mais c'était aux prolongations donc ça reste une performance bien daubée. Mener 19 minutes en tout et pour tout sur 5 matchs, c'est costaud, mais ça marche. 2. Parce que Cristiano Ronaldo est nul. Ok, il a mis 2 buts, mais il n'a pas du tout été décisif, mais alors pas du tout. Il a raté un péno, a encore loupé 2 actions faciles contre la Pologne et puis il est très chiant à tout le temps se regarder dans le grand écran. 3. Parce que Nani est nul. En fait on l'aime pas non plus. Ou alors si, il y a 10 ans, mais maintenant non. 4. Parce que Quaresma est un raté qui sort 2 XT par an sans faire exprès et tout le monde crie au génie. Le mec était un espoir portugais au début des années 2000. Il est passé par le FC Barcelone, l'Inter Milan, Chelsea et évolue maintenant au Beşiktaş en Turquie. Bravo champion. Mais ça marche moins. 5. Parce que le match Croatie-Portugal était le pire match du siècle. Selon un sondage sur au moins 3 personnes de notre entourage. On s'est davantage amusé lors du dernier jour du Seigneur sur France 2 un dimanche matin. Alors que c'était une spéciale tout en latin. 6. Parce que même si Pep est un très bon défenseur, il est encore meilleur à se rouler par terre comme une grosse merde. D'après des statistiques réalisées par la NASA, son dos touche 5 fois plus le sol que ses crampons. Mais ça marche. 7. Parce qu'on connaît plus personne à part 4 joueurs. Ni à part les 4 joueurs cités plus haut, on ne connaît personne. Tu sais qui est Eliseu? L'arrière gauche du Portugal. Tu sais qui est João Mario? Le milieu droit. Et Ruben Alves? Un acteur portugais plutôt mignon. 8. Parce que Figo, Pauleta, Deco et Maniche ne jouent plus. C'était il y a 10 ans et cette équipe faisait rêver. D'ailleurs, l'Euro 2004 était le leur, mais hélas ils se sont fait éclater comme des brels par la Grèce pas encore ruinée en finale. Chacun son traumatisme. Nous, on a encore du mal à manger un yaourt bulgare. 9. Parce qu'elle n'est pas fichue de battre l'Islande. Qui est le petit micro poussé de cet euro. Et le favori du groupe qu'est le Portugal et n'a même pas été capable de leur prendre 3 points. Bravo les mecs. Bon après tout on s'en fout, puisqu'on aime l'Islande et on leur fait des bisous tout doux. Bon si on ne gagne pas non plus contre l'Islande, merci de ne pas tenir compte de ce point. 10. Parce que si on veut Griezmann ballon d'or il faut que Ronaldo sorte dès maintenant de la compétition. Surtout que cette daube de Messi a foiré la Copa América alors notre Grisou est plus que jamais en bonne posture pour remporter le Graal. Cristiano si tu nous écoutes, il va falloir partager. 11. Parce que leur meilleur joueur, c'est Guerreiro, un mec de l'Orient. Cette saison Raphaël c'est 34 matchs joués en Ligue 1, 3 buts marqués et 3 passes décisives. Ça calme 1. 12. Parce que vu comme c'est parti, on va encore les taper en finale. À chaque fois on les bat, sur un magnifique penalty ou une belle main de Abel Xavier, qui est d'ailleurs notre joueur portugais favori. Et si ce n'est pas le cas, on devra effacer cet article vite fait. Si toi aussi tu penses que CR7 et ses petits potes doivent vite rentrer au pays comme l'ont déjà fait les Anglais, aime, commente et partage cette vidéo faite avec amour et un chouïa de mauvaise foi. Surtout n'oubliez pas de vous abonner.